Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma huitième partie à l'Open de Cappelle-la-Grande qui a eu lieu début mars. Je joue avec les Blancs contre un joueur classé 1944 Elo qui s'appelle Frédéric Gerlache, une personne de région parisienne. Alors, je commence en jouant cavalier F3, il me joue D5, je joue G3 dans le but de faire le Funketto avec mon fou en G2, le petit roc et avoir tout de suite mon aile roi protégé et avoir une position solide avec un. Mais par contre, je vais lui laisser le centre. Il joue C6, je continue par fou G2, fou F5, petit roc. Là, il joue H6, un coup prophylactique, mais je pense pas qu'il soit utile. Je pense qu'il devrait développer ses pièces mineures, je sais pas, avec un cavalier en F6 par exemple. Là, l'ordinateur me dit que les meilleurs coups sont E6, cavalier F6 et cavalier D7. Donc H6, un coup pas très utile. Il pourrait éventuellement mettre son fou en H7 si je décide de l'attaquer. Je joue G3, j'ai envie de faire le double Funketto avec mes deux fous. Cavalier B, D7, la position est plus ou moins égale. J'ai un léger avantage à plus 0,17. Voilà, fou G2, fou B2, dame C7. Alors là, je vois qu'il menace de pousser E5. E5 qui contrôlerait cette case deux fois. Moi aussi deux fois, donc ça, la poussée E5 est possible. Je décide de jouer D4. Peut-être pas forcément un bon coup parce que mon fou est enfermé derrière le pion D4, mais en même temps ça empêche des poussées. Sur la poussée C5, je prendrai, je libérerai la grande diagonale pour mon fou. Donc l'ordinateur me dit que la position est égale. Il me joue cavalier F6, ok. Je réponds par C4 dans le but de contester le contrôle du centre. Il me joue E6, je joue cavalier en D2 avec certainement l'objectif de déplacer ma tour en C1 et après la prise du pion D5 avoir une tour sur une colonne semi-ouverte. Il me joue E7, je décide de prendre tout de suite, je pense pas que ce soit le meilleur coup. Déplacer ma tour en C1 aurait été meilleur, oui, le meilleur coup tour C1, euh, mais avec une position égale. Alors, donc, prise en D5, il reprend du pion E, position égale, léger avantage pour les noirs. Je joue A3. Après coup, je me suis demandé pourquoi j'ai joué ça. Je trouve que c'est pas terrible. A3, certainement pour pousser B4 avec des idées certainement de cavalier B3 et essayer de mettre un fou un cavalier en C5, mais il peut contrer ça facilement. Donc A3, clairement un mauvais coup, et là les noirs prennent un avantage, moins 0,22 pour les noirs. Voilà, il joue A5, et je continue avec tour C1. Il fait le petit roc, je mets mon autre tour en 20. Là clairement j'ai l'objectif de pousser euh, le pion E4 à un moment donné. Il ramène lui aussi sa tour sur la colonne E. Je joue cavalier E5. Là, loin,
la position est déjà critique. Voilà, il met son fou en D6 pour attaquer donc plusieurs fois mon cavalier. Et là, je décide de jouer fou prend D5. Fou prend D5, il ne peut pas reprendre de son pion. Parce que la dame est derrière et ma tour vise la dame C7. S'il reprend du cavalier, cavalier prend fou, j'ai la fourchette avec E4 à attaquer à la fois son cavalier et son fou. Donc la question c'est, va-t-il prendre mon fou ou pas avec son cavalier? Là j'ai gagné un pion. Et il décide non de reprendre, de prendre mon cavalier avec son cavalier D7. Et c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Avec un avantage de moins 0,63 pour les noirs. Il prend, je reprends avec le pion. Fou prend. Fou prend, dame prend. Et là mon fou est attaqué, il faut que je fasse quelque chose. Et je décide de jouer fou G2. Donc après cet échange de pièces, j'en ressors pas gagnant. Je suis à moins 0,42. Ouais, donc il y avait clairement autre chose à faire. Euh, que de jouer fou prend des 5. Donc mon fou est en G2. Lui continue par tour en D8. Je décide de, de me sortir de ce vis-à-vis avec la tour. Ah non, pas tout de suite. Je joue E4, décidant de mettre un pion au centre et le forçant à faire quelque chose. Il bouge son fou en E6 et c'est maintenant en fait que je bouge ma dame en C2. Position moins 0,40 pour les noirs. Il joue sa dame en D4. Je décide maintenant de mettre ma tour en D1 pour créer un vis-à-vis avec sa dame. Et il décide de bouger sa dame en D3, proposant l'échange. Alors je réfléchis, l'échange n'est pas avantageux pour moi. Donc je décide tout simplement de bouger ma dame en B2. Alors, là, au niveau matériel, matériel égal, par contre, les noirs ont un avantage. Ont un avantage. La dame sur la colonne D et la tour euh, sont assez puissants. C'est assez dangereux. Euh, il décide de bouger sa dame en B5. Il attaque toujours deux fois le pion B3, mais c'est protégé pour l'instant. Comme mon pion E4 est déjà protégé 3 fois et que pour l'instant mon fou est inactif, je décide de jouer fou F1, mais il bouge tout simplement sa dame en B6. Position plus ou moins égale. Je joue E5. Alors le but en fait, c'est de ramener un cavalier à l'attaque. Là mon cavalier en D2 n'est pas terrible. Et avec une manœuvre avec cavalier D4 et cavalier en D6, j'aurai un fort avant-poste sur la 6e rangée. Il décide de jouer son cavalier
en D7. Je continue avec tour E3. J'ai réfléchi longtemps sur ce coup. Euh, non, en fait, j'ai réfléchi longtemps et c'est à la dernière minute qui m'est venu ce coup de tour qui permet de protéger une nouvelle fois le pion B3 et de libérer en fait mon cavalier pour faire cette manœuvre cavalier E4 et certainement cavalier D6. Mais il attaque de nouveau, il rajoute une pièce à l'attaque avec le cavalier en C5 et je décide de pousser mon pion B4. C'est pas un coup terrible. Les coups proposés étaient Dame C2, cavalier C4 ou tour D en E1. Ouais, donc je joue B4. Prise, prise. Et là, cavalier A6. Et mon pion est attaqué de nouveau 2 fois. J'ai plus beaucoup de temps à la pendule, donc là, il faut que je réfléchisse rapidement. Je joue fou prend A6 pour retirer un attaquant. Pour retirer un attaquant qui visait le pion B4. Il reprend avec sa dame. Et là, par manque de temps, je joue vraiment des coups pas terribles. Je joue tour E1, dame B6. Là, je ramène maintenant mon cavalier en E4. Mais ce que j'avais pas vu, c'est qu'il attaque de nouveau 2 fois mon pion B4 qui est faible. Et là, je suis un peu dans la panique. J'ai plus de temps. Je joue cavalier C5 qui est un très mauvais coup. Tour prend C4, tour prend B4. Je joue ma dame en C1. Je pense que mon cavalier est toujours protégé. Mais il y a ce magnifique coup. Tour C4 qui attaque à la fois ma dame. La tour est protégée par le fou. Et attaque 2 fois mon cavalier avec dame et tour. Donc je vais perdre une pièce. Je vais clairement perdre une pièce et je suis vraiment mal barré pour cette partie qui semble compromise. Je joue tour C3, mais ça change rien. Dame prend C5. Et là, je réfléchis, et finalement, je crois que j'ai pas abandonné, mais que je suis tombé au temps. Je suis tombé au temps, j'ai pas réussi à jouer 40 coups en 1h30. Donc, bilan de la partie, j'ai gaspillé beaucoup de temps de réflexion. Euh, Clairement, ma prise, mon fou prend D5 n'était pas terrible. Et j'ai pas trouvé de jeu dans cette partie. Mon plan, j'avais pas vraiment de plan. Ouais, donc une partie décevante, même si j'ai tenu, mais c'est vraiment la fin de partie qui m'a fait perdre. Le fait de ne pas avoir assez de temps pour réfléchir m'a fait faire n'importe quoi. Donc à l'avenir, je tâcherai de mieux maîtriser mon temps et de plus me retrouver comme ça en Zynot avec des positions vraiment tendues. Voilà, j'espère que ma partie vous a plu. Et je vous dis donc euh, à bientôt pour ma dernière partie de l'Open de Capelle-la-Grande.